Le Coran prépare mentalement l'entrepreneur à faire face au challenge avant même de débuter ses activités. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous fait mention de ce verset coranique où il nous dit Bada'oudhu billahi minash shaitanir rajim laqad khalaqana al-insana fi kabad. Nous avons certainement créé l'homme pour une vie de lutte. Et là, il renchérit ce verset en nous disant ceci. فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Certes, avec la difficulté, ou en vérité, avec la difficulté vient la facilité. Les ulama du tafsir font mention à travers ces deux versets que après chaque difficulté vient deux formes de facilité, car ces deux versets sont répétés simultanément à travers cette sourate pour dire que Allah Azza wa Jalla nous dit que cette vie d'ici-bas, cette vie sur terre ne sera pas facile pour nous. Nous devons sortir de nos zones d'ombre pour pouvoir conquérir, pour pouvoir avoir ce que nous voulons, pour pouvoir obtenir ce que nous voulons, les résultats que nous attendons. Pour pouvoir atteindre nos objectifs, il nous faut sortir de nos zones d'ombre, il nous faut faire face à des challenges. Et c'est à travers ces challenges-là, et c'est à travers nos networking, et c'est à travers les conférences que nous allons prendre part, et c'est à travers nos mentors qui nous suivent au quotidien que nous allons pouvoir faire face à ces différents challenges, difficultés que nous rencontrons au quotidien dans la vie de l'entrepreneur que nous sommes. Et là, la thérapie qu'offre le Coran ou la Sunna à ces entrepreneurs que nous sommes est la suivante. Lorsque Sayyidina Yaqub alayhi salam dit Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je ne fais part de ma douleur et de mon chagrin qu'à Allah. Là, il est en train d'exprimer sa douleur. Le fait de s'exprimer sur ce que l'on ressent comme douleur, ce que l'on ressent comme chagrin, et de l'exposer aux yeux d'Allah Azza wa Jal, car l'entrepreneur a des heures où il a la possibilité d'être honoré par Allah Azza wa Jal à travers le rendez-vous dernier tiers de la nuit, où Allah Azza wa Jal descend d'une descente qui signe à sa grandeur, où il interpelle tous ses serviteurs qui va l'implorer pour qu'il lui réponde, qui va lui demander pour qu'il l'accorde, et qui va demander son pardon pour qu'il le pardonne. Là, l'entrepreneur, à travers ces challenges, est appelé à être présent à ce rendez-vous. Prenons l'exemple d'une personne qui est appelée à rencontrer le président de la République. Vous allez voir qu'il sera là avant l'heure, car la personne qu'il doit raconter aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal nous donne rendez-vous à cette heure bien précise, où nous communiquons, nous échangeons, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah, où Allah Azza wa Jal nous honore par sa présence en descendant d'une descente qui signe à sa grandeur. Nous devons de répondre présent pour pouvoir mériter, pour pouvoir bénéficier de tout ce que nous allons implorer auprès d'Allah Azza wa Jal et pouvoir l'obtenir de la meilleure des manières. Je termine par ce verset où Allah Azza wa Jal nous interpelle en nous disant فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et lorsque vous aurez pris votre décision, remettez-vous à Allah Azza wa Jal. Pour dire, lorsque l'entrepreneur que vous êtes traverse des situations, des challenges, et que vous avez la tête chaude, après avoir pris les décisions qu'il faut, après avoir consulté ses mentors, après avoir consulté ces personnes de qualité, ces personnes ressources qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous débloquer ces portes, Allah Azza wa Jalla s'en charge de mettre sur votre chemin les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Il fait en sorte que ces messages, ces appels de ces bonnes personnes, de ces bonnes volontés, qui vont permettre à ce que vous puissiez sortir tête haute à travers cette situation, vous parviennent. Il fait en sorte que ces opportunités vont vous permettre de pouvoir résoudre la situation que vous traversez, puissent vous parvenir de la meilleure des manières. Soyez du nombre de ceux qui placent leur confiance en Allah Azza wa Jalla.